Voilà, bonjour, vous êtes donc dans le jardin pédagogique du parc du château de Nilvange. Aujourd'hui, donc, on va parler de l'importance de pouvoir accueillir dans nos jardins des prédateurs qui font un très grand nettoyage au niveau des insectes dominants comme les pucerons par exemple, ou même voir d'autres. C'est tout simplement le fait d'avoir pas mal de plantes, d'avoir une diversité de plantes dans le jardin attire déjà beaucoup d'insectes prédateurs, comme tout simplement l'araignée, mais aussi le chrysope ou le pince-oreille, qui a leur importance, à savoir qu'il faut de gros nettoyages au niveau du puceron et d'autres insectes dominants dans les jardins. Le fait d'attirer donc des prédateurs de jardin, de ne pas utiliser de produits, donc des pesticides, outre l'insecticide tout simplement. Parce que c'est vrai que c'est du produit chimique sur le fond et ça reste pas ça pour nous et surtout pour nos organismes au fur et à mesure. Et dans ce jardin pédagogique du parc du château, le fait qu'on a multiplié le nombre de plantes et qu'on a laissé des espaces un peu semi-sauvages, la nature elle s'est installée. Donc on y trouve par exemple des lézards, le lézard du mur de pierre sèche, on va donner un exemple. Alors si vous avez des tas de bois ou des tas de pierres dans le jardin, laissez-le, ça peut servir aux lézards. Mais aussi on a la chance d'avoir donc des murs de pierre sèche au niveau du jardin pédagogique. Donc et là-dedans bien sûr c'est rempli de lézards. On les laisse tranquilles, il faut un bon nettoyage au niveau des insectes. Important aussi c'est d'y mettre des nichoirs pour les oiseaux. En fin de compte, l'oiseau aussi fait un gros nettoyage du jardin. Donc ça peut être soit des nichoirs donc en bois classique, ou soit donc du fait qu'on multiplie l'espace végétal dans les jardins, il faut le propre nid, comme les merles par exemple, au niveau de lierre. Quand on a la chance d'avoir du lierre comme ici donc, au jardin, le lierre a son importance. Le merle par exemple fait son nid à l'intérieur, il est protégé par rapport à ses prédateurs. En même temps, le merle mange aussi de tout ce qui est limaces et escargots par exemple. On peut faire aussi des gîtes ahérissants. Soit on a des tas de bois, on le laisse tranquille et le hérisson s'installe dans le tas de bois, ou soit on construit un gîte ahérissant. À savoir que le hérisson aussi fait un gros nettoyage au niveau pareil des limaces, des escargots. Ça c'est une importance. Donc on parle aussi de comment attirer aussi nos amis prédateurs qui font du nettoyage au jardin, c'est aussi par le biais de gîte à insectes. Donc là tout simplement on fait un fagot, donc avec différents types de branches. Et des bois creux, ça peut être du forsythia, ça peut être aussi un autre bois, comme le sureau. Et là on peut voir que le fagot a été exploité par des insectes. Là vous voyez, donc ça s'est bouché, c'est des abeilles solitaires qui rentrent à l'intérieur de ces fagots, et ensuite ils pondent un œuf, et de là ils repartent et ils referment le trou. Donc ça c'est avec du branchage tout simplement. Donc l'abeille a utilisé la corne pour boucher le trou permettant à ce que l'œuf puisse se développer. Donc en général, c'est les abeilles solitaires qui font ce genre de travail. Pour attirer aussi du monde et qui puisse faire de bon nettoyage au niveau du jardin, il faut y mettre aussi des mangeoires, tout simplement, pour les oiseaux. C'est important. Bien sûr, les nichoirs et aussi donc leur donner de l'eau. Voilà. Donc tout simplement un bac. Voilà, un bac qui permet à ce que l'oiseau puisse donc se désattirer, parce que surtout en été quand il fait bien chaud, ils ont pas d'eau et ça les aide un peu, mais aussi peuvent se laver en même temps les oiseaux, c'est bien. Donc on imagine un jardin, s'il y a que du gazon et que des haies de touillards, c'est un jardin, un style bien précis, mais il faut savoir que c'est un jardin qui est fade et qui n'a pas de vie. Ici on a un jardin qui est assez complet et assez varié, donc semi-sauvage. Il existe pas mal d'alternatives pour faire en sorte de ne pas utiliser des produits chimiques comme des insecticides, et aussi des désherbants. On a le paillage, mais aussi donc l'habitation aux prédateurs, comme les araignées, les chrysopes, les guêpes aussi sont des formes de gros prédateurs aussi, les pince-oreilles par exemple aussi, et les oiseaux, les lézards, les hérissons. Donc eux font un gros nettoyage et ça marche parce que le fait qu'on a ce genre de présence dans le jardin, sous le coup, on n'a pas trop de problèmes de mauvaises herbes, mais aussi d'insectes dominants dans le jardin. Voilà. Les coccinelles aussi ont leur importance, donc si vous voyez des larves de coccinelles, n'hésitez pas à laisser tranquille parce qu'elles font un gros nettoyage dans le jardin.